Et seulement, nous dit Yogananda, donc, par l'amour que le dévot peut retrouver le chemin vers Dieu. Donc, ce processus, j'en ai parlé hier, de purifier l'eau de la conscience. C'est l'image que donne Yogananda. Dieu est l'essence pure de l'amour en tous les êtres, mais ce pur amour divin se teinte de la personnalité humaine extérieure. Et ensuite, il explique que le ruisseau limpide de la montagne descend vers la plaine, prend la couleur du lit d'argile qu'il traverse. La, L'eau se teint, c'est-à-dire prend la teinte de la personnalité humaine extérieure. Et ça, Yogananda le compare à ce lit d'argile qui vient colorer l'eau pure de la montagne. Et il ajoute, souvenez-vous pourtant que l'eau elle-même reste toujours pure, mais qu'il faut la filtrer pour enlever le dépôt et les impuretés. Donc, qu'est-ce que c'est euh, les impuretés qui se mélangent à l'eau de la conscience et qui nous empêchent de sentir la dimension divine de notre être? C'est cette teinte, c'est cette couleur de la personnalité humaine extérieure. La conscience s'écoule à travers nous, la personnalité humaine extérieure, dans le sens où elle n'est pas l'essence de qui nous sommes, mais elle est juste une enveloppe autour de cette conscience qui se manifeste. Cette personnalité vient donc donner une couleur à la conscience. Et nous, et c'est là où le filtrage des impuretés devient nécessaire, nous, on commence à s'identifier euh, à cette personnalité extérieure, c'est-à-dire à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas. On perçoit le monde à travers le filtre de likes and dislikes, donc des choses que l'on apprécie et les choses pour lesquelles on a une répulsion. Donc, comment en fait fonctionne ce filtre? C'est une identification. Si je suis habitué à aimer les fraises, par exemple, les fraises à la chantilly, quand je verrai des fraises à la chantilly proposées sur une table, je vais avoir une réaction. Je vais avoir envie de dire oui, je vais avoir envie de les manger. Mais si je n'aime pas ça, parce que j'ai pris l'habitude, en fait, de ne pas aimer ces choses, bien sûr, il y a une part de ce que mon corps en a besoin, mais il y a vraiment une part d'habitude qui se crée. Si on regarde l'attachement des Français au croissant et au pain au chocolat, l'hérésie que c'est pour un Français de trouver un croissant glacé de sucre ou rempli de confiture. Euh, dans une autre culture, c'est une hérésie de couper des spaghettis. Dans une autre, de mélanger le vin avec de l'eau. Chacun a, en fait, dans chaque culture, on a un attachement à une manière de faire, une manière de manger. Et nous, donc, on peut s'identifier simplement à cette manière de faire. Et ça devient, du coup, un attachement. En fait, ça devient quelque chose que l'on aime, que l'on n'aime pas. Et ça crée une réaction. On voit quelque chose qu'on apprécie, on va réagir selon ce sentiment-là. On voit quelque chose que l'on n'aime pas et on va réagir selon ce sentiment-là. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de voir la conscience, l'eau vive de la conscience divine, purement? C'est ces impuretés de l'identification et de l'attachement. Alors, la question qui se pose, c'est comment la pratique de la présence de Dieu peut nous emmener au-delà, peut nous permettre littéralement de, de laisser le dépôt et les impuretés de l'attachement de la personnalité se, euh, se déposer au fond pour laisser l'eau pure intacte. Et que l'on puisse faire l'expérience de la conscience pure. Donc, comment cette pratique nous permet de séparer l'impureté de l'identification? euh, comment est-ce que ça se passe?
quand on commence à focaliser notre attention, imaginons on le fait maintenant, donc on peut fermer les yeux pour s'intérioriser un petit peu, on reste très détendu et on cherche la miette ou la graine de cardamome divine dans l'instant présent. C'est-à-dire cette petite expérience d'abord insignifiante de la joie naturelle du cœur. Donc on est simplement là, on la trouve, on la ressent et on la laisse grandir. C'est-à-dire on laisse exactement comme une graine de cardamome ou une graine de cumin. Quand on croque cette graine, la saveur explose dans la bouche et ça fait une expérience. De la même manière, on entre dans l'expérience. Maintenant, on commence à sentir, à l'instant, dans l'idéal, vous commencez à le sentir, une, euh, une qualité de détente, une qualité de bien-être qui n'est pas dépendante de quelque chose d'extérieur. On a juste fermé les yeux, on est intériorisé, on a trouvé cette sensation de joie tranquille et on commence à la ressentir qui envahit notre être, simplement qui se déploie parce qu'on lui donne de l'attention. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je continue de nourrir cette expérience, et encore mieux, si je la nourris tous les jours, régulièrement, si je la nourris plusieurs fois par jour, comme une vraie pratique organisée de la pratique de la présence de Dieu, euh, ce qui va se passer, c'est que ayant ce fond d'écran d'une joie tranquille, tout ce qui n'est pas joie tranquille euh, va devenir visible, va devenir apparent. Donc, tous ces désirs qui sont liés à un attachement, toutes ces réactions que j'ai face au monde, face à ce que j'aime, à ce que j'aime pas, tous ces mouvements intérieurs d'émotions, d'énergie, donc, liés à ces déclencheurs qui sont à l'extérieur, vont devenir visibles. Et c'est le processus de purification de l'eau. Littéralement, c'est le filtrage de l'eau pour la purifier des impuretés. On a besoin de rentrer dans l'expérience régulièrement d'un bien-être qui ne dépend de rien pour pouvoir voir, par contraste, le bien-être qui dépend de quelque chose, c'est-à-dire le bien-être ou le mal-être, c'est-à-dire la joie, la peine, toutes les choses qui vont venir comme une réaction à un stimuli, à un déclencheur extérieur. Et si on peut faire ça, c'est-à-dire si on peut régulièrement aller dans cette tranquillité intérieure, dans ce calme, dans ce bien-être qui ne dépend de rien, alors ces choses vont devenir des corps étrangers. Si on est envahi de corps étrangers, un corps étranger n'en est plus un, c'est normal. Si on est, s'il y a énormément de bruit autour de nous, un bruit de plus ou de moins, ça fait pas de différence. Mais si on arrive à créer un espace de silence intérieur, quand le bruit d'un désir ou d'une peur rentre dans cet espace, ça devient visible. Et là, on peut, en effet, et ça va se faire tout seul, en fait. On n'a pas besoin de le rejeter activement. Si on est établi dans cette conscience tranquille, dans ce bien-être, dans cette joie tranquille, ce qui n'en fait pas partie va devenir visible. En le voyant, on lui donne notre conscience, mais sans s'identifier avec. Et il y a une dissolution, finalement, de cet objet, on pourrait dire, sur lequel notre attention s'est portée.
Entrons maintenant dans cette pratique-là pour un petit